Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Évolutionner avec Marie-Liesse. Je m'appelle Marie-Liesse, je suis psychologue et art thérapeute et nous faisons ensemble cette série spéciale confinement et art thérapie. Je vous propose de mettre à contribution ce que j'ai reçu, mes compétences pour pouvoir vous accompagner au mieux spécifiquement dans cette période et même en général dans votre quotidien. Dans la précédente vidéo, je vous ai proposé de travailler sur la lumière qui est en vous et la lumière qui peut transformer notre peur. Aujourd'hui, j'avais envie de continuer sur ce thème avec un autre symbole de lumière qui est le phare. Donc toujours dans votre journal créatif si vous l'avez ou sur une feuille en fonction de votre matériel et de vos possibilités. Je vous propose donc de représenter un phare, mais de le représenter dans la nuit pour pouvoir symboliser la lumière qui va avec. Je pense que ça va être assez court parce que l'idée c'est vraiment pas de vous donner en fait un modèle, mais c'est de vous donner une idée de ce que peut être le phare. Mais vraiment, il n'y a pas en fait de dessin parfait, il n'y a pas de représentation parfaite. Ce qui est important, c'est que vous vous sentiez bien avec votre dessin. Que vous puissiez en fait, au fur et à mesure, travailler votre intuition, laisser parler votre intuition et vous rendre compte en fait de est-ce que la production que vous avez faite vous convient, est-ce qu'elle vous fait du bien? Parce qu'en fait, l'idée de pouvoir travailler avec la lumière, c'est vraiment, comme je le disais dans la précédente vidéo, de l'amener dans votre vie. Et donc si vous n'êtes pas à l'aise avec votre représentation, vous pouvez recommencer, vous pouvez en faire une autre. Et quand je dis pas à l'aise, c'est pas par rapport au niveau esthétique, encore une fois, parce que si je vous accompagne en vidéo, c'est vraiment pour vous soutenir et pour vous montrer un peu l'idée de ce que je propose, mais c'est en aucun cas, encore une fois, mais je préfère me répéter, pour vous montrer comment il faut faire et ce qu'il faut faire. En vidéo, c'est plus évident, c'est plus interactif, mais en fait, je pourrais simplement vous donner des idées par écrit ou par audio, et vous pourriez vous présenter ça par vous-même. Je vais assez rapidement pour que vous puissiez avoir un peu une idée. Voilà, donc, mon phare du jour, avec en fait vraiment l'importance de la lumière. De pouvoir se dire, eh ben, cette lumière, à la fois je l'ai en moi, comme on a pu l'expérimenter dans l'autre vidéo, et à la fois c'est la lumière de la vie, c'est où est mon repère, qu'est-ce qui moi m'ancre dans la vie, qu'est-ce qui est important pour moi, comment est-ce que je me repère justement. Et on peut avoir des repères extérieurs, des personnes qui nous inspirent, des lieux ressources. Et ce qui est important, c'est aussi d'avoir un repère à l'intérieur de soi, que malgré la tempête, justement, malgré ce qui peut arriver à l'extérieur, on puisse rester centré, on puisse rester en soi. Et la liberté, elle est avant tout intérieure, au-delà d'être extérieure. C'est-à-dire, peut-être qu'en ce temps de confinement, je me sens contraint parce que je ne peux pas faire ce que je veux, je ne peux pas aller où je veux, selon ma situation évidemment. Mais en fait, cette lumière, ce repère, il est aussi à l'intérieur de moi. Et c'est à ce moment-là où je peux jouer avec ça et où je peux cultiver cette lumière intérieure en choisissant certaines sources plus que d'autres, en revenant à moi et justement en pouvant
représenter cette lumière et ce phare qui en fait me fait du bien quand je le vois, parce que voilà, c'est la lumière. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo aujourd'hui. J'espère encore une fois qu'elle vous sera une source de soutien, d'expression, d'art, de créativité. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Continuez à prendre soin de vous.